Salut à tous les amis, c'est Tom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech. Alors aujourd'hui, bureau, voilà, magnifique bureau. Aujourd'hui, mes amis, nous allons faire la réparation d'un iPhone. Et oui, c'est assez rare. Donc je vous présente cet iPhone 6, voilà, donc fonctionnel, donc bon c'est pas le mien, vous l'aurez peut-être reconnu au fond d'écran. Cet iPhone 6 du coup qui est un iPhone 6 acheté reconditionné, donc reconditionné à neuf, donc voilà, là, vraiment la meilleure qualité possible. Donc c'est le cas, hein, voilà, il est plutôt neuf, des petites rayures mineures, mais le téléphone marche plutôt bien. Et nous avons un petit problème avec ce téléphone qui est un problème qui arrive très souvent sur les iPhone 6. C'est une panne de série, mais vous savez qu'il est très facilement pliable cet iPhone, peut-être que vous le savez. Et le fait est que au centre, juste ici, au centre des pliures, il y a la puce GSM, la toute petite puce Qualcomm. Le problème c'est qu'à chaque pliure, eh bien, elle se dessoude, et comme vous voyez, le problème est que nous avons un petit aucun service ici, et pourtant il y a bien une carte SIM dedans. D'ailleurs c'est pas un problème de SIM parce que je vous rassure, elle fonctionne bien sur d'autres téléphones. Donc je vais du coup vous la sortir ici, voilà, donc on a une petite SIM Free Mobile, donc voilà, qu'on peut mettre juste ici. Et là il y a marqué par contre aucune SIM, voilà, donc ça vient bien du coup ce problème de la puce. Et en gros le problème qu'il y a avec cet iPhone, c'est que la puce malheureusement et du coup est un petit peu dessoudée. Et du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tenter de réparer ce aucun service juste ici. Du coup ce qu'on va faire pour commencer, forcément le téléphone, on va complètement l'éteindre. Donc voilà, mis à part ça, c'est plutôt bien, mais voilà, faut faire attention aux iPhone 6, ils ont une panne de série. Et du coup, j'ai sorti les outils, bon les outils pour iPhone qui sont seulement ces deux petits tournevis. On va donc, mes amis, commencer par l'ouvrir. Voilà, bon, toujours plus relou pour ouvrir un téléphone hein, chez Apple. Alors je précise par contre du coup que pour la réparation, je ne vais utiliser des moyens vraiment low cost, parce que j'ai pas vraiment des outils pour faire de la nano soudure. Du coup je vais essayer d'utiliser un maximum le low cost. Alors donc j'ai une petite ventouse du coup pour pouvoir plus facilement déclipser l'écran du téléphone. Je vais donc m'aider de ce petit couteau suisse juste ici. Voilà, faites comment même attention à avec ce genre de manip de pas tout casser dans le téléphone hein. Je vais retirer ma petite ventouse. Et vu que j'ai vraiment la flemme de débrancher l'écran, une flemme intersidérale, je vais prendre cette magnifique boîte sur laquelle j'ai mis un petit peu de pâte à fixe. Et puis écoutez, on va essayer de maintenir l'écran comme nous pouvons hein, en espérant ne pas l'abîmer en faisant ça. Voilà les amis, donc nous avons notre iPhone juste ici, donc avec la batterie ici, nous avons la carte SIM qui est toujours dedans, et du coup juste ici nous avons la puce Qualcomm en dessous de ce truc là. Alors vous allez me dire, tu pourrais enlever la plaque, mais en fait c'est plus compliqué que ça, puisque faut que j'enlève cette vis, et faut que je dessoude la plaque en fait, elle-même. Et j'ai vraiment un peu la flemme, parce que si jamais vraiment j'arrive pas à régler ça, s'il faut que je le renvoie au service client du coup de là où on l'a pris, j'ai pas vraiment envie qu'ils nous refusent le truc juste pour ça. Donc la chaleur va très bien pouvoir traverser ça, donc ce n'est pas un problème. Donc du coup on va viser juste ici ce petit composant. Je vais quand même chercher mes amis sur internet où se situe dans ce petit truc là exactement la puce. Ok, du coup j'ai trouvé mes amis une superbe image qui me dit que la puce est précisément tout simplement juste à côté du truc SIM. Donc là on a le connecteur, voilà, donc c'est un peu, on retourne en image de mon côté. Du coup la puce est juste ici et normalement elle est en bordure de carte. Donc ça veut dire qu'elle est située exactement ici, mes amis, la petite puce, voilà, elle est pile ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller retirer la carte SIM. Je n'ai pas vraiment envie de l'abîmer parce que du coup en soi elle est toute neuve, elle, la carte, bon, en effet. Et du coup mes amis, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger à fond la batterie, parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle me pète entre les doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va toujours se servir un petit peu de pâte à fixe. Donc toi ma belle, tu n'auras pas intérêt à bouger pendant tout le long de l'opération. C'est juste en fait pour pas qu'elle s'envole avec le vent, parce que ça fait, oui, ça fait de l'air en fait, un sèche-cheveux. Je ne sais absolument pas si vous connaissez le principe de l'air et du sèche-cheveux. Voilà, donc on a vraiment plein de couches. De base je voulais en mettre là, mais ça sert pas à grand chose. Au final c'est plus là que ça chauffe. Et on va faire quelque chose en plus aussi. On va faire un peu absorber la chaleur avec des pièces de monnaie. On va en mettre un petit peu. Ah, alors oui, je sais, c'est vraiment archaïque, hein, mais comme je vous dis, je vais faire ça avec les moyens du bled entre guillemets. On va en mettre une là et on va en mettre une là. Voilà, on sera pas trop mal. Simplement ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de les fixer pour pas qu'elles s'envolent elles non plus. Voilà, juste ici. Tac. Et sur le truc SIM, il faut que je fasse attention parce qu'il faut pas que la pâte à fixer elle aille dans les petits trous. Voilà, foutre comme ça. Voilà, donc là, ça devrait être plutôt bon. Donc ma petite installation. Donc comme je vous dis, je devrais dessouder normalement cette plaque pour bien viser le truc et je devrais avoir une station air chaud. Mais comme je vous dis encore une fois, c'est les moyens du bled. Bon, par contre, j'ai pas fait les choses à moitié niveau du sèche-cheveux puisque j'ai pris un truc qui est vachement bien. Donc voilà, je l'ai mis bien à fond au niveau du, comment dire, de la chauffage, voilà. Et par contre, pour la
puissance, je vais me mettre juste au milieu, parce que si je me mets à fond, ça va être horrible, tout va s'envoler. Donc j'ai pas vraiment de limite de temps, je vais vraiment faire un petit peu au feeling. Donc là maintenant mes amis, on va y aller. Faut que je fasse gaffe un peu à mes doigts, et puis bah moi je vous dis c'est parti. Elle s'est en allée. Et ah oui d'accord, ça chauffe déjà vachement bien. Putain dis donc. Je vous dis par contre les gars, ça chauffe ultra rapidement. Putain les pièces elles sont bouillantes la vache. J'espère juste vraiment que je ne vais absolument pas faire fondre je sais pas quoi la pâte à fixe en dessous. C'est parti. Ah la vache. Ok, donc là ça commence à... Ah oui, ça commence à sentir un peu le chaud, donc c'est le signe qu'il faut peut-être arrêter. Putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, quand vous sentez une douce odeur de chaud, voilà, ouais, c'est peut-être le moment. On dirait pas, mais ce sèche-cheveux du coup, il est fait pour chauffer vachement en fait. Vu que c'est pas un petit truc de merde, bah il chauffe vraiment beaucoup. Et du coup, ouais voilà, c'est pas mal là. Je ne peux absolument pas toucher les pièces, mais vraiment pas, c'est vachement chaud quand même. Bah écoutez, ce qu'on va faire mes amis, c'est... Ah oui d'accord, et puis mon bureau est extrêmement bon. Et puis voilà, du coup le problème est que le cadre en métal de l'iPhone est vraiment bouillant. Si j'avais une caméra thermique les amis, ou un thermomètre thermique, c'est vraiment bouillant. Je peux à peine toucher l'aluminium. L'aluminium c'est ce qui est le moins chaud, mais c'est quand même bien chaud. Donc, voilà, c'est ça. Et le problème, voilà, le problème c'est qu'elle est très molle la pâte à fixe là. Ah, c'est brûlant. Le problème là est que la pâte à fixe est vachement ramollie et du coup je crois qu'elle elle m'a fait des petites traces malheureusement. Ah, c'est chiant ça. Hein. Donc bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va vachement laisser refroidir parce que le problème avec ces conneries, c'est ça, c'est surtout ça qui m'inquiète en fait. C'est pas vraiment que les composants ils claquent parce qu'ils sont faits pour résister à des grosses chaleurs, vu qu'ils sont faits à des grosses chaleurs. Non, moi ce qui m'inquiète c'est plus la batterie. Voilà, la batterie elle chauffe vachement aussi. Et j'ai vraiment pas envie de défoncer la batterie parce que ça résiste très mal à la chaleur. Donc c'est pour ça, normalement pour ce genre de réparation, il faudrait sortir la carte mère. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment pas envie de faire de conneries, hein, parce que voilà, c'est ça le problème de ces choses-là. Ah non, j'ai cru que j'étais mis dans un slot de la carte SIM, mais non, tout va bien. C'est juste entre deux puces et du coup ça ne dérange absolument pas. Ouais, elle est quand même vachement chaude la batterie. Hein. Oh, c'est horrible, elle est vraiment bouillante. Là, faut pas que je l'allume dans cet état-là, l'iPhone, surtout pas, faut vraiment que je laisse refroidir, mes amis. Putain, je me suis bouilli. Bon, bah du coup, les amis, ce que je vais faire, et c'est bien mon téléphone qui avait, mais oui, je me disais, est-ce que c'est celui-là, mais non. Et du coup, les amis, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vraiment le laisser refroidir parce que là, il est plus que bouillant. Et du coup, je vous retrouve pour, bah du coup, la petite conclusion, voir si ça a fonctionné. Bien, mes amis, grand moment de vérité, je vais allumer cet iPhone, mes amis. Donc bon, déjà, on peut voir qu'il s'allume, ce qui est une bonne nouvelle. Donc ça va, je trouve qu'il démarre plutôt rapidement, ce qui est une bonne chose en fait. Donc mes amis, j'ai la carte SIM là, juste sur le côté, si j'arrive à la prendre, voilà. La petite carte SIM free, toujours dans son tiroir SIM. Donc je vais du coup, alors oui c'est vrai, voilà, unlocked machin. Donc une carte SIM, je sais. Et maintenant mes amis, nous allons connecter la carte SIM et regarder du coup ce qu'il se passe juste ici. Aucun service pour l'instant, et là on attend un petit peu, et normalement, free, voilà, free 3G pour l'instant, et bientôt 4G. Donc voilà mes amis, c'est un quick fix de la puce Qualcomm qui ne marche pas, donc on a refait rapidement un petit peu les soudures en dessous, les billes d'étain du coup se sont refontes et se sont recollées. Donc là pour l'instant on est en 3G, mais les iPhones c'est comme ça, ils se foutent d'abord en 3G, on attend un peu, et puis ensuite ils se foutent en 4G. C'est toujours un petit peu comme ça, mais du coup voilà, nous avons la 3G, et si je veux, je peux ouvrir une application comme YouTube sans aucun problème. Comme vous voyez, je n'ai absolument pas de Wi-Fi, et si je veux, je peux démarrer ma vidéo sur l'iMac sans aucun problème. Voilà, si je veux, je peux avancer, et du coup, regarder un petit peu ce que je disais, et du coup, comme on peut voir, c'est que la
3G, pour l'instant 3G fonctionne bien. Dans les données cellulaires, sinon il y a une petite astuce, si vraiment votre truc bug mes amis, c'est que vous passez un petit peu en 3G et hop pim en 4G, quand voilà, vous voulez un petit peu forcer la main voilà, de votre téléphone, et voilà, c'est bon, là on est en 4G, c'est marqué là. Et donc voilà mes amis, c'était un quick fix de ce problème. Alors après, ce n'est pas une réparation entre guillemets dans les règles de l'art, puisque si vraiment vous voulez faire ça, vous pouvez aller voir un spécialiste, voilà, bon, qui va vous le faire pour assez cher, ou alors vous pouvez aller chez Apple, mais là c'est 200 €. Donc on va plutôt voilà, éviter, donc voilà, en fait, un spécialiste, il va carrément dessouder la puce, et puis refaire toutes les petites billes d'étain. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai chauffé, et du coup, les billes d'étain se sont un petit peu recollées elles-mêmes, donc c'est vrai que c'est pas génial, mais ça fonctionne, et ça fonctionne, comme vous le voyez, plutôt bien. Donc voilà, si vous avez cette erreur sur iPhone 6, voilà, parce qu'ils ont un défaut de fabrication, si vous avez l'erreur, soit ça met recherche en permanence, soit ça met aucun signal, je crois, non, pas ça. Eh bien, c'est tout simplement soit donc ça, soit le problème de cette fameuse puce, voilà. Donc, eh ben écoutez, vous pouvez essayer de faire des tests, mais comme vous voyez, moi ça a fonctionné, voilà, je suis en 4G, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo rapide sur le fixe de cet iPhone 6. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis salut!